Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, je vous propose le thème de l'incarnation et nous allons en parler en compagnie de Jean-Luc Génère. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Génère, vous êtes homme de théâtre, vous êtes le directeur de la compagnie de l'Élan ainsi que du Théâtre du Nord-Ouest. Donc vous allez nous parler du thème de l'incarnation et comme d'habitude dans cette émission, vous allez nous lire un petit texte. Alors c'est un texte de Tertullien qui dit bien ce qu'il veut dire quand on connaît la problématique des comédiens. Alors voilà ce qu'il écrit, puis vous aurez la réponse à côté d'un de nos papes. N'allons point au théâtre, qui est une assemblée particulière d'impudicité, où on n'approuve rien que ce que l'on approuve ailleurs, de sorte que ce que l'on y trouve de plus beau est pour l'ordinaire ce qui est de plus vilain et de plus infâme. De ce qu'un comédien, par exemple, y joue avec les gestes les plus honteux et les plus naturels. De ce que des femmes, oubliant la pudeur de leur sexe, osent faire sur un théâtre et à la vue de tout le monde ce qu'elles auraient honte de faire dans leur maison, où elles ne sont vues de personne. On y fait paraître jusqu'à des filles perdues, victimes infâmes de la débauche publique, d'autant plus misérables en cela qu'elles sont exposées sur le théâtre à la vue des femmes qui ignorent le libertinage. Elles y sont le sujet de l'entretien des jeunes gens. L'on y apprend le lieu de leur prostitution, l'on y compte le gain qu'elles y font, et l'on y fait leur éloge devant ceux qui ne devraient rien savoir de toutes ces choses. Je ne dis rien de ce qui doit demeurer caché dans les ténèbres, de peur d'être coupable de ces crimes par le seul récit que j'en ferai. Donc c'est un texte de Tertullien. Et voilà ce que quelques siècles après va répondre le pape Pie XII, qui recevait des comédiens de la Comédie Française. C'est une tâche ardue, leur déclarait-il, que d'interpréter devant un public sensible et exigeant les œuvres de maîtres réputés. Grâce aux ressources de votre talent, vous insufflez aux personnages qu'ils ont créés une existence éphémère, sans doute, mais combien riche de sens et de passion. On vous demande d'oublier votre personnalité, ou plutôt de la prêter en quelque sorte pour une métamorphose étrange. Sous ces transformations successives, où le spectateur aime à se reconnaître, l'acteur reste lui-même aux prises avec sa propre destinée. Aussi, vous souhaitons-nous d'unir à la maîtrise de vos moyens d'expression celle plus importante de l'esprit et du cœur. Si dans les personnages que vous jouez sont mêlés le bien et le mal, sachez pratiquer le juste discernement et n'admettez en vous-même que les idées et sentiments qui vous élèveront et qui élèveront tous ceux sur qui vous exercerez votre influence. C'est un beau texte, le texte Voilà. de Pie XII. De Pie XII, Alors, Tertullien, c'est un père de l'Église, au IVe siècle. Oui, c'est ça. Plutôt hostile, hein. Très hostile. Voilà, qui reprend d'une certaine façon la condamnation qu'on connaît bien, qui est la sûr. condamnation de l'Église. Vous la comprenez quand même, cette condamnation? Vous comprenez que les pères de l'Église, et jusqu'à Molière, c'est ce qu'on disait, aient trouvé que c'était pas très moral, le théâtre? Non seulement je la comprends, mais d'une certaine façon, dans un premier temps, on ne peut que l'approuver. Parce que ce n'est pas n'importe quoi. Si on ne comprend pas la vérité profonde du théâtre, qui est l'essence même de l'incarnation, on a l'impression que le comédien va se prêter, donc va imiter, donc d'une certaine façon va voler. Et voler l'âme de quelqu'un, c'est pas n'importe quoi. C'est de l'ordre du diabolique. Donc on comprend très bien que théologiquement, ça puisse être condamné. Ouais. Et ça nous amène à quelque chose qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus grave, c'est que d'une certaine façon, le comédien imite en petit l'incarnation du Christ. On arrive sur le thème. Voilà, Oui. et on arrive sur le thème. Oui. Donc il est évident que dans un premier temps, dans une réflexion où le Saint-Esprit n'aurait pas agi de l'histoire de l'Église, il était presque sain et presque juste de condamner le comédien qui osait faire ça. Oui. C'est ce que j'explique moi tous les jours aux comédiens avec lesquels je travaille. Ça n'est pas n'importe quoi que d'incarner un personnage, de prendre pleinement la chair, le corps, l'être, l'histoire d'un personnage, tout en restant pleinement et absolument soi-même. C'est pour ça que être comédien, quand on est chrétien, c'est fondateur, parce qu'on va effectivement imiter en petit, avec les limites, l'incarnation du Christ, qui, on le sait, au début des siècles,
toutes les hérésies, que ce soit l'arianisme, le nestorianisme, etc., on réfléchit sur quel était ce Jésus. Est-ce qu'il était à moitié homme, à moitié Dieu, un peu Dieu, bon, jusqu'à Chalcédoine qui nous dit pleinement homme, pleinement Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Mais comme dit saint Paul, c'est une folie. Et bien pourtant, le comédien va tous les jours réaliser pleinement ça. C'est-à-dire que quand on est sur un plateau, je ne sais pas si vous avez déjà joué, moi j'ai joué souvent, on est à la fois pleinement et totalement le personnage, tout en étant pleinement et absolument soi-même. Donc, si vous voulez, nous servons d'exemple vivant à cette folle réalité de l'incarnation du Christ qui est au cœur de notre foi chrétienne. Parce que qu'est-ce qui différencie le christianisme des autres religions? Ben, c'est l'incarnation, hein, c'est ça qui est le cœur même de la Oui, mais alors, la si vous dites ça, je pense que les téléspectateurs vont être un peu choqués, parce qu'on pense que le comédien, il joue. Est-ce qu'on peut dire que le Christ a joué? Il était Dieu, il a joué à être un homme. Voilà, c'est tout le problème. C'est ce que me disait mon vieil ami Jean Davy, qui était aussi un chrétien, qui était une grande vedette de la comédie française. Il est mort vers 87 ans. Et puis 3-4 ans avant, il jouait dans une de mes pièces. Et puis il me dit, tu sais Jean-Luc, j'ai vraiment enfin compris, je crois que j'ai enfin du talent, parce que j'ai compris qu'être comédien, ce n'est plus jouer, c'est être. C'est exactement ça. Un comédien ne joue pas, il est. Il n'interprète pas, il est. Voilà. Il est le personnage. Oui. On ne joue pas, il n'y a pas de jeu au théâtre. Il y a une incarnation. Oui. C'est toute la... Alors, il y a un texte que vous connaissez certainement, qui est de Diderot, Le paradoxe sur le comédien. Voilà, mais moi, je ne suis pas pour Diderot. Où on vous dit, où Diderot dit, d'un côté, il y a ceux Oui. qui sont, en fait, et qui raisonnent selon le cœur, et qui ont les sentiments, qui ressentent les sentiments. Puis ça, c'est pas les bons comédiens. Les bons comédiens, c'est ceux qui ne ressentent pas ce qu'ils jouent. Vous n'êtes pas d'accord? Absolument pas. D'ailleurs, Diderot a donné Brecht, Oui. ce qui n'est pas hasard. Brecht a poussé les théories de Diderot jusqu'au bout. C'est-à-dire quoi? On joue à ne pas jouer, c'est ça? Ah oui, c'est-à-dire que de telle manière, pour éviter que le spectateur soit pris par ce qui se passe, soit aveuglé, soit en empathie avec ce qui se joue, on amène une forme de jeu qui est ce que dit Diderot, mais exagéré. Oui. On se met à jouer faux, à parler sur un ton, voilà, de telle manière à ce que le spectateur ne croit jamais à ce qui se passe, mais reste toujours critique face à ce qu'il va voir. Oui. C'est ça le brechtisme. Enfin, Oui. c'est ça, Oui, c'est oui. ce que Brecht explique dans le Petit Organon. Oui. Donc, et tout ça, mais il n'est pas parti de rien, Brecht. Il est parti du paradoxe du comédien de Diderot. Et alors pourquoi? Pourquoi est-ce que pour vous c'est faux? Enfin, qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Eh bien, ce qui ne va pas, c'est que nous ne sommes pas en distance. Oui. Si vous voulez, la distance, c'est le regard. Et en fait, ce que fait Brecht, ce que pense Diderot quand il dit ça, c'est que c'est une distance dans la distance. En fait, c'est une double distance, parce que la distance, elle existe. Là, nous sommes en distance. Oui. On s'écoute mutuellement, donc Oui. on est deux, donc il y a déjà une distance. C'est pas, on serait deux, quelqu'un nous regarde. Bon, là, le spectateur nous regarde. Là, vous m'interviewez. Mais on pourrait très bien être en train de parler, de jouer. Donc, Oui. il pourrait y avoir un enjeu derrière ce qu'on est en train de se dire. Et peut-être il y en a un d'ailleurs. Oui. Donc, le regard est déjà une distance. D'accord. On n'a pas besoin de parler faux, de parler... Voilà. On est simplement pleinement nous-mêmes. Oui. Vous êtes vous-même. Oui. Simplement, j'essaie de ne pas trop jouer. Voilà. La seule différence, c'est que vous et moi, on n'a pas écrit le texte. Oui. On essaie de l'apprendre mais, en le jouant. Voilà. Mais mon métier, moi, de metteur en scène, oui. c'est d'être aussi vrai. De permettre aux comédiens d'être aussi vrais que l'on l'est tous les deux. Alors, vous ne trichez pas en ce moment avec votre manière de parler, moi non plus. J'essaye. Ben voilà. Eh bien, on va travailler, on va diriger les comédiens pour qu'ils soient aussi justes que ce que nous sommes. Et qu'est-ce que ça change justement sur la compréhension de l'incarnation, quand on a fait cette expérience-là? Qu'est-ce que ça change, j'allais dire, spirituellement? Est-ce qu'on ne voit pas l'incarnation? Enfin, est-ce que ça change la vue qu'on a de l'incarnation? Est-ce qu'on la voit complètement différemment? À mon sens, c'est fondamental. Parce que je souffre de la déchristianisation de notre pays. Je souffre de la simplicité de certaines religions, l'islam en particulier, qui repose sur effectivement une approche très, très, très complexe du christianisme. Le christianisme ne peut plus être compris par sa complexité. Donc des religions simples, simplistes,
sont plus en accord avec, je dirais, le monde d'aujourd'hui. Et comme le christianisme, la différence fondamentale, fondatrice, c'est l'incarnation du Christ. C'est-à-dire que les musulmans, les juifs pensent que Christ est un homme comme un autre, un prophète. Un prophète exceptionnel, le dernier prophète pour les musulmans avant Jésus, avant Mahomet. Donc voilà, alors que pour nous, croyants, et vous interrogerez n'importe quel croyant dans la rue, n'importe quel catholique, il va vous dire, attendez, Jésus est un prophète, un homme extraordinaire. Personne ne va vous dire, sauf des théologiens, sauf des croyants véritables, alors que c'est ça la bonne nouvelle. C'est que c'est l'incarnation de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait pleinement homme. Vous voulez dire que l'homme de la rue, comme les religions, ont tendance à nous simplifier, à simplifier le message chrétien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... La réelle bonne nouvelle, je dirais, c'est l'intérêt, au sens mercantile, bien entendu, de Dieu vers l'homme. Au point qu'il vient donner son Fils pour prendre son corps, sa chair, son histoire, incarner son histoire à un moment précis de l'histoire, et par là venir nous dire, vous n'êtes pas si mauvais que ça, effacez le péché d'Adam. Avec vos limites, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez créer à l'intérieur de vos limites, à l'intérieur de cette relativité. C'est ça la très très bonne nouvelle. Et ça change tout, et ça change toutes les perspectives. C'est pas, il n'y a pas une promesse comme dans l'islam de 50 000 vierges. Là, vous simplifiez aussi. Non, je plaisante, bien sûr, je caricature. Mais je veux dire parce que c'est aussi une religion complexe, l'islam. Bien sûr. Oui. Et ce qu'on en voit est souvent une religion trop simple. Un peu comme nous, on a l'impression que les chrétiens sont une religion simple, alors que vous dites très justement. Et puis il y a mille islams aussi. Donc, que c'est quelque chose de très compliqué. On est bien d'accord. Mais il y a cette chose fondateur de cette compréhension possible de la folie de l'incarnation par le théâtre. C'est ça, moi, qui m'importe. La vraie question théologique et fondatrice, que posent très très bien les bouddhistes, c'est pourquoi le non manifesté s'est manifesté ? Pourquoi le rien s'est fait ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? La réponse chrétienne, c'est la faille d'amour. Donc, tout d'un coup, ce non devient quelque chose par l'amour. Et le Christ, l'incarnation du Christ, c'est la réponse à ça. Donc, nous servons à quelque chose. Notre limite enrichit. Si vous voulez, le relatif enrichit l'absolu. Alors, enrichit au sens... enrichit un être absolu qui n'en a pas besoin au sens, mais qui est quand même enrichi par l'amour, parce que l'amour est gratuit. Et c'est ça que vient nous dire le Christ. Et donc ça justifie toutes nos actions, et principalement le théâtre, qui est un art de l'éphémère, qui est vraiment l'art le plus gratuit qui existe, qu'on fait. Il va mourir à l'instant même. Je peux vous expliquer que j'ai monté la plus belle mise en scène de... Bon, très bien, si vous ne l'avez pas vu, ça meurt aussi vite que ça naît. C'est vraiment, on est vraiment au cœur du microcosme. Est-ce que vous comprenez quand même Tertullien qui dit on représente sur la scène des choses mauvaises? Et est-ce qu'on peut en tirer quelque chose sur ce que le Christ fait? C'est-à-dire, en s'incarnant, il s'incarne aussi dans des choses qui sont pas belles, qui est le péché. Est-ce que vous avez cette impression-là que, en fait, en jouant un personnage mauvais, méchant, vous arrivez à le comprendre? Consigne de Calcédoine dit toujours hormis le péché. Oui, hormis le péché. Mais il l'a rencontré. Disons comment il l'a rencontré. Bien sûr, non, je dis ça. Mais vous avez parfaitement raison. Petite précision. Oui. Le Christ ne s'est pas fait pécher. Voilà, c'est ça. Donc c'est tout à fait. Petite non, vous avez précision. Raison. Mais c'est toute la différence qu'il y a, pour répondre très clairement à votre question, entre le regard moral que l'Église peut avoir et puis le vrai théâtre de l'incarnation que moi je pratique. C'est-à-dire que je n'ai aucune espèce de censure quand je mets en scène des spectacles. Je montre le péché, la souffrance, la mort, l'horreur, dans sa globalité.
je ne me pose pas des problèmes moraux. Je montre l'être dans sa vérité, dans sa plénitude. La vérité de l'être, c'est aussi bien le bien que le mal. C'est aussi bien les camps de concentration que la sainteté. C'est tout ça. Oui. C'est toute notre humanité. On n'a pas, et la grande erreur de l'Église, d'une certaine façon, ça a été cette condamnation de l'Église, et le texte de Tertullien l'explique bien, sur un plan d'abord moral. Oui. Mais on a besoin de... Il ne faut pas fuir le réel. Oui. Et le théâtre doit montrer le réel dans par l'incarnation. Parce que j'ai vu que vous aviez monté du Monterland. Oui. Monterland, c'est bien entendu. C'est bien entendu un auteur avec une certaine forme de catholicisme. Enfin, mais bon, vous avez choisi La ville dont le prince est un enfant. Oui. Qui est un texte qui pose quand même des problèmes assez complexes de rapports entre jeunes gens, etc. Ça vous a pas gêné de montrer ça? Absolument pas. Parce que Monterland, comme tous les grands auteurs, donne raison à tout le monde. Il donne aussi raison aux prêtres, à Deux-Pratz, qu'aux supérieurs. La dernière scène, elle est extraordinaire. Et chacun choisit. La parole du supérieur, qui est une parole absolument chrétienne, en tout cas telle que je l'entends, remet les choses à leur place. Mais on peut tout à fait penser, d'ailleurs, quand j'ai mis en scène la pièce, le comédien qui jouait Deux-Pratz était complètement athée, très, très anticlérical, très anticatholique. Donc il tirait le personnage vraiment vers une violence contre l'Église. Moi, le travail que j'ai fait, c'était de donner raison à tout le monde. Oui. Il s'agit pas le théâtre n'est pas fait pour donner une leçon, il est fait pour montrer. Oui. Et pour montrer dans le vivant. Et c'est la différence qu'il y a avec la vie. Dans la vie, vous passez, quelque chose vous gêne, vous fuyez, vous vous écartez, vous allez dans le métro, vous voyez un clodo qui pue, vous allez vous mettre à 10 mètres de lui. Au théâtre, vous payez votre place et vous le voyez. Vous avez un athée, quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas envie de discuter avec lui. Là, vous êtes obligé d'entendre sa parole. Et donc, vous êtes obligé de penser mieux, plus loin, dans la confrontation, au-delà. C'est très, très important. Regardez, par exemple, là, je vais mettre en scène, normalement, si j'ai les droits, je vais mettre en scène Le Diable et le bon Dieu, la pièce de Sartre. On ne peut pas trouver une pièce qui est plus athée. Sartre est obsédé par l'athéisme. Il va rechercher dans tous les personnages, mais jusqu'au tréfonds, il y a un prêtre. Jusqu'à la caricature. Jusqu'à la caricature, la caricature, non. Non, jusqu'au bout de l'humanité, pour montrer le vide et l'absence de Dieu dans tous ces personnages. Et il montre là. Moi, je vais mettre en scène cette pièce-là. Et moi qui suis profondément chrétien. Alors évidemment, je suis nourri de ça, mais en montrant ça, pour moi, je fais un acte, en montant cette pièce-là, je fais un acte chrétien encore presque plus important que quand je monte Claudel. Et pourquoi? Parce que vous pensez que l'Église a tendance, ou les croyants ont tendance à ne regarder que ce qui les avantage? Et que ça, c'est une marque peut-être de faiblesse? Parce que vous savez, autrefois, il y avait autorisé le supérieur sur les livres. Oui, il y avait les bons livres et puis les livres qu'il ne fallait pas lire. Et vous nous faites lire des livres qu'on ne doit pas lire. Voilà, je suis convaincu de ça. Je ne crois qu'à la confrontation. Alors c'est peut-être parce que mon milieu théâtral est un milieu complètement athée. Oui. Vous parliez de mon talent tout à l'heure. Je crois que c'était une équipe de KTO qui était venue tourner je montais le Port-Royal de Monterland. Mm-hmm. Et puis ils étaient venus, on était en répétition, et il y avait toutes les bonnes sœurs qui étaient, les comédiennes qui étaient habillées en bonnes sœurs, qui étaient avec leur costume. Alors l'animateur était très content, donc il a interviewé toutes ces bonnes sœurs. Il s'est aperçu qu'elles étaient toutes athées. Oui. Toutes. Alors, il était surpris. Mais ce qui se passe, c'est que donc, ce milieu est vraiment un milieu athée, mais le problème, c'est que quand ces comédiennes ou ces gens qui travaillent avec moi se sont confrontés à l'intelligence de la foi, ça ne leur donne pas la foi pour autant, quoique ça peut arriver, et c'est arrivé, il y a eu des conversions, mais surtout, ça les nourrit de l'intelligence de la foi. Et ça, c'est très, très, très important aujourd'hui. C'est par la confrontation.
je veux dire que si j'ai la foi, c'est pas comme ça. C'est parce que je me suis confronté, c'est parce que j'ai réfléchi, c'est parce que je me suis heurté, c'est parce que j'ai lu, c'est parce que voilà, c'est parce que j'ai vécu avec des gens parce qu'on m'a poussé dans mes retranchements, parce que etc. J'ai fait des études de théologie tout à l'heure, on en parlait parce que j'ai vécu longuement avec quelqu'un qui était parfaitement, pleinement bouddhiste, une femme qui est maintenant un grand écrivain et qui écrit des textes. Bon. Voilà, et c'est ces confrontations-là qui vous enrichissent et qui vous nourrissent. La foi, c'est pas la foi du charbonnier, c'est stupide. Il faut retrouver l'intelligence de la foi, surtout avec une religion comme la nôtre, qui est une religion, comme on disait tout à l'heure, extrêmement complexe. Alors, si on revient sur le thème de l'incarnation, est-ce que vous pensez que justement l'expérience de jouer, c'est-à-dire d'avoir peut-être une double, on est à la fois soi et pas soi, qu'est-ce que ça change dans la spiritualité? Qu'est-ce que ça change dans ce qu'on peut comprendre de Jésus? Est-ce que ça change le regard, ça? Je vous ai un petit peu répondu, mais oui. Je pense que ça nous dit simplement que cette folie n'en est pas une. Oui. Voilà, c'est possible, c'est ça que vous voulez dire? C'est possible. C'est possible de faire ça? C'est possible. Ce Jésus qui est sur la croix, qui est-il? Comment il savait comme on dit, mais pourquoi ne s'est-il pas... Il y a certaines hérésies qui pensent que ce n'est pas lui qui était sur la croix, qu'on a crucifié un corps et non pas... Bon, qu'on n'a pas pu crucifier ce Jésus-là. Il était pleinement et absolument lui-même. Donc sa souffrance est réelle, ce n'est pas une fausse souffrance. Exactement comme là. Et pourtant, il est Dieu, tout en étant homme. Donc à tout moment, on pourrait dire exactement comme le comédien qui est sur le plateau, à tout moment, on voit souvent des comédiens qui vous disent j'ai le trac, j'ai tellement de trac que je ne rentrerai pas. Bon, à tout moment, ils peuvent partir du plateau, sortir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la mort, c'est la fin du spectacle, c'est la fin de quelque chose. Et ils ne le font évidemment jamais. Vous n'avez jamais vu un comédien sortir d'un plateau. Moi, je vais au théâtre depuis 40 ans, je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas. Et pourtant... Bon, donc pleinement, il est pleinement là, et ça n'empêche qu'au moment où il est sur le plateau, il a ses problèmes d'impôts, ses problèmes d'amour, voilà. Et pourtant, il est le roi Lear, il est Othello, il est Alceste. C'est ça, bon. Donc ça vous montre quelque chose de la vérité de cette incarnation. Et puis le théâtre permet aussi une autre chose, c'est de réfléchir sur la liberté. Ce qui est le problème de la liberté, qui est le vrai problème de l'islam. Bon, nous, dans le christianisme, on a eu ça au cœur des débats avec les jansénistes. Mais quelle est notre liberté face à ce Dieu qui est maître du temps et de l'espace? Que sait-il de notre... le théâtre est une réponse claire. C'est-à-dire que vous savez, quand vous mettez en scène, que vos personnages, vous travaillez, vos personnages, il va y avoir un début, un milieu et une fin. Quand vous êtes, comme moi, très directeur d'acteurs, vous travaillez au millimètre avec les comédiens, ils savent exactement, le geste est précis, la chose est précise. Bon. Et pourtant, à l'intérieur de ces contraintes, il va y avoir une fin de la pièce. La liberté circule tout le temps. Chaque représentation est différente, chaque jour. Et le metteur en scène, qui, d'une certaine façon, est un petit peu le démiurge de ça, va être nourri et enrichi des choses qu'il a lui-même imposées, qu'il va redécouvrir par une liberté à l'intérieur de cette contrainte. Si vous voulez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça aussi, ça m'a apporté beaucoup. Alors Jean-Luc Génère, je suis désolé, mais je me suis laissé prendre par ce que vous avez dit et il ne nous reste plus de temps pour poser les fameuses questions rituelles. Donc, mais quand même, j'aimerais que vous indiquiez aux téléspectateurs comment on peut vous retrouver. Vous êtes en train de montrer quoi en ce moment? Bon, pour l'instant, on est en face on fait une intégrale Labiche, toutes les pièces de Labiche. Oui. Et là, ça illustre un peu ce que je vais vous dire, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas de différence entre Labiche et Strindberg ou Labiche et Monterland. C'est un auteur comique, voilà. C'est léger, non? C'est pas un peu trop léger? Mais absolument pas. Tout est dans la manière d'incarner les personnages et de travailler avec eux. Et vous retrouvez... Labiche crée des personnages qui ne s'écoutent pas. Passe sa vie
dans l'existence à ne pas s'écouter. donc on rit de cette non-écoute, de cet égocentrisme, voilà. Mais ils sont vrais. Quand on travaille sérieusement avec eux, on peut les rencontrer dans la rue, quoi. Et c'est ça, moi, qui m'importe. C'est montrer le frère humain au frère humain. Que ce soit Labiche, que ce soit... Alors après, ça va être Sartre ou Camus, on va faire une intégrale, bon, à partir de ces auteurs-là, mais ça peut être des auteurs contemporains. Simplement, il faut que... C'est toujours des intégrales à partir d'auteurs qui, dès l'écriture, permettent l'incarnation. Jean-Luc Génère, merci beaucoup. Alors, ceux qui ont envie de retrouver ce que vous faites peuvent aller sur Internet. Le site est le suivant, http. Alors, il n'y a pas www, c'est directement Théâtre du Nord-Ouest, donc comme théâtre du Nord-Ouest.com, sans espace, sans point, théâtre du Nord-Ouest.com. Et puis, ce que vous avez lu est issu d'un de vos livres qui s'appelle Pour un théâtre chrétien aux éditions Téqui. Merci infiniment, Jean-Luc Génère. Merci.